Coucou tout le monde, salut les gens. Alors aujourd'hui je voulais reprendre avec vous un petit peu, si j'y arrive bien sûr, si j'arrive à ouvrir la pochette, ma toile en fil de satin des amoureux. Inspiration Van Gogh. Alors je me suis mis en pro, mais je suis pas sûre que ce soit bien, on verra. Alors, on va voir, ça fait un moment que je l'ai pas fait celle-là. Enfin que je l'ai pas repris. Pas du tout même. Alors dedans, je vous remontre ce qu'il y avait. Des aiguilles avec un petit coupe-fil. Voilà, alors il y a 5 aiguilles je crois. Tac. Et alors, je ne me rappelle plus parce qu'il fallait installer toutes les couleurs sur la plaquette et je crois que j'avais pas tout installé. Ouais, je m'étais arrêtée au 25. Tu vois. Très très belle couleurs. Ouais, je l'ai mis en autofocus. Je sais pas si c'est bien. On verra. J'ai l'impression que c'est bien. Voilà. Donc, je vais essayer de faire quelques fils avec vous. Bien que je pense il me manque des couleurs. C'est-à-dire, il me manque des couleurs sur la plaquette. Parce qu'en fait, quand tu reçois, je te remontre, quand tu reçois ton kit, tu reçois comme ça, tu vois. Et il me semble que j'avais pas tout mis, mais bon, on va voir. Et tu as le petit pain de cire, évidemment, enfin évidemment non, mais cette marque-là, donc c'est Cross Stitch, hein, c'est sur AliExpress, il t'offre le pain de cire. Donc ça c'est sympa. Mais je n'utilise pas, mais c'est pas grave. C'est vachement bien. Donc, on va essayer de voir si j'arrive à faire quelque chose. Alors, j'avais juste fait ça, tu vois. Là et là. Oh, bah, dis donc. C'est tout. Bah oui, parce que j'avais dit que je la reprendrais, que je la refaisais pas. Enfin, que je la faisais pas tout de suite. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais bon, écoute. Je vais prendre mes affaires. Donc j'ai mon petit coupe-coupe. Et est-ce qu'il y a des aiguilles là-dessus? Voilà, j'en ai là. On va prendre des aiguilles là. Je pense que tu es un petit peu près. Mais bon. On va bien voir. Alors, on va essayer de faire... Attends, 2 petites secondes. Je sais pas. J'ai pas l'habitude de filmer comme ça en auto, je sais pas quoi là. Elle est grande, hein. Elle fait 70 sur je ne sais plus combien. Oh, oui, 58 sur 78. Ah oui, d'accord. Il y a un petit peu de confetti. Mais tu vois, comme par exemple ici, là, il y a un petit peu de confetti. Enfin, c'est même pas du confetti, mais si, là, par exemple, tu vois. Mais bon. On va essayer de faire un fil. Putain, t'es vachement près. Je sais pas si je vais m'en sortir. On va voir. Parce que j'ai pas... Je voulais ramener mon Q-Snap. Mais je ne l'ai pas pris parce que j'avais pas assez de place dans mon sac. Alors c'est pas que je dois aller loin, hein, mais c'est juste que bah, faut que je prépare mes affaires, tout ça, parce qu'il faut que je sorte de la maison. Donc j'ai pas pris ce qu'il fallait. 25. 25 c'est du bleu encore. Les machins comme ça, c'est du 11. Ouais, on est sur du bleu quoi. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Est-ce que je ferai une autre couleur? Est-ce que je peux t'éloigner? Attends. Ah, je peux même pas te changer, hein. C'est ouf. Ouais, bon, écoute. Le 16, c'est quelle couleur?
c'est un gris. Le 23, c'est un vert. Ici, c'est vert. Ouais, il y a quand même... elle est... Enfin... C'est pas qu'elle est pas évidente, c'est que... là, pour faire rapidement en vidéo, c'est pas... 21. Ouais, c'est du bleu-bleu, quoi. Je voulais essayer de faire une autre couleur, quoi. Ah ouais, tu vois, il y a quand même des confettis, hein. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et ça, c'est quoi? C'est bête parce que l'image est belle, hein, mais c'est trop près, quoi. Et si je te remonte? Ah, si je te remonte un peu, c'est bien aussi. Alors, celle-ci, là, c'est du 16. La lumière, elle va venir par là, parce que sinon, je vais rien voir. J'ai plein de notifs. Ah, la 19, fais voir. 19, ici. Ouais. Ah, tu vois rien, du coup. Ouais, c'est flou, du coup. Mais qu'est-ce que c'est, ce bordel? Oh, écoute, hein, tu te débrouilles. Hein. Tu te débrouilles. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais. C'est comme ça la vie, quoi. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Ah ouais, non, c'est pas bien, ça fait flou. Ouais, autofocus. Ah, autofocus, c'est pas mal, non? Ah non, c'est pourri. Oh là là. x3, s'il te plaît. C'est peut-être un peu trop, non? Ah, pourquoi ça fait flou? Écoute, on verra bien. Alors, la 25. Alors, du coup, il faut que je me mette là. 25, donc c'est celle-ci. Alors, pour le fil de satin, moi je prends brin par brin. Parce que je préfère de... Je les ai coupés un peu courts, je sais pas ce que j'ai foutu là. Oh, ça se défait, waouh. C'est ça qui est un peu embêtant. Et le troisième... Bah, t'es où? Où t'es, papa, où t'es? Attends. Ah, qu'est-ce que je fais? Parce que je veux filmer rapidement et puis bah, je fais des bêtises. Hop là. Bon. Ça se détache un peu. C'est un peu embêtant. Alors, j'ai mes 3 brins. Tu vas rien voir peut-être. Écoute. Alors en ce moment, j'ai vachement... je vois flou en ce moment. Je pense que je suis trop sur mes toiles. Ouais. Alors. Faudrait que je me calme un peu peut-être. Hein. Je sais pas. Excuse-moi, je sais pas si tu vois quelque chose à ce que je fais. J'ai les doigts abîmés. Parce que j'ai fait beaucoup de 11 CT ces derniers temps. Quand je fais du point compté, j'ai pas les doigts abîmés. Mais quand je fais du... Comment dire, de l'estampé en 11,
eh bien ça m'abîme les doigts. Donc vous ne m'en voudrez pas. Parce que là vous les voyez en gros plan du coup. Mes doigts. Hop. Alors, on y va. 25. Alors, il y a 2 points ici. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, on va être obligé de les faire. Oh, ça, c'est galère, par contre. Où t'es, papa, où t'es? Hop. J'ai perdu quelque chose, non? Tac. Et je pense pas que je vais tirer mon fil jusque là-bas. Hein. C'est un petit peu trop loin, là, quand même. En général, je tire mon fil sur quand il y a 3 points, 4 points maximum. Sinon, je tire pas. Hein. Ah mais tu vois rien? Si, tu vois quand même. N'abuse pas, n'abuse pas. Donc je vais faire un point d'arrêt, tant pis. Hein. Par contre, la toile, elle est bien. Hein. La toile est bien. Elle n'est pas trop dure. Hop. Hop. Et hop. Donc là, je vais couper. Il y a du vent aujourd'hui. Donc là, je fais la vidéo. On est, je sais plus, jeudi. Il me semble. Oh, j'espère que tu vois quelque chose. Je sais même pas où je suis. C'est pas terrible l'autofocus, hein. Qu'est-ce que t'en penses? On voit bien ma main, mais les... Ah, faudrait que je me rapproche comme ça. D'accord. Alors, je vais te baisser un peu pour voir si ça fait quelque chose. Bah non, ça fait pas. Fais voir. Oh, c'est pas bien autofocus. Il y a des professionnels de la vidéo qui vont me dire bah non, il faut pas utiliser l'autofocus pour faire ça. Ah d'accord. J'en sais rien moi. Hop, bah ouais. Ça fait flou. Oh, c'est chiant. Ah oui, c'est flou. Je pense que je vais te dézoomer. Hein. Hop. Écoute, tu verras de loin et puis c'est tout. Peut-être que en faisant toi-même sur ton écran, peut-être que ce sera mieux, je sais pas. Ouais, donc celle-ci, elle fait quand même 80 cm, et ben j'aurais pas cru quoi. Ouais. Enfin, c'est pas que j'aurais pas cru, c'est que je me souvenais plus. Je me souvenais plus que ça faisait 80 cm. Elle est quand même balèze. Hein. Je sais pas quand est-ce que je l'aurais terminée, celle-là. C'est toujours pareil. Ah, tu vois même pas. Ouais, ben c'est pas terrible. Hein. Et comme ça, non. Et comme ça, non plus. Ouais. Ouais, je sais pas. Ça m'a l'air pas terrible quand même. Hein.
Ah, peut-être que si je fais ça. Ouais, peut-être que si je fais comme ça, si je bouge plus, tu peux voir quelque chose. Serons-nous admirables? Serons-nous détestables? Les géniteurs ou les génies? Nanana. Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout en réalité, c'est ça? Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-moi où c'est caché, et ça doit faire au moins 10 fois que j'ai bouffé mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? T'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? J'aime bien, enfin j'aimais bien, comment il s'appelle? Stromae, j'aimais bien. J'avais acheté son album d'ailleurs. Et puis, bah, il a fait un burn-out. Ah, mais c'est ça, on m'avait demandé aussi. Ah, bah, attends, bah, peut-être que je vais faire ça, je sais pas. Je réfléchis à haute voix, les gens. Les géniteurs ou les génies. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera. C'est pas ça qu'elle faisait, Blanche-Neige, quand elle attendait son prince? Elle faisait pas de la couture, elle faisait pas des chaussettes. Ah bah tiens, l'autre soir j'ai regardé quoi comme film? Cendrillon, avec Josiane Balasco et sa fille. Je sais pas comment elle s'appelle. Comment qu'elle s'appelle? Oh mince. Pourtant je connais son nom, c'est toujours pareil. Marie-Lou Berry, voilà. Donc Josiane Balasco et donc sa fille. Et puis il y avait Arnaud Ducré, tout ça. Blanche, Cendrillon. Ah bah c'était bien. Enfin je l'avais déjà vu, hein, mais c'était bien. J'ai regardé ça toute seule. Monsieur dormait. Et moi, j'ai regardé ça en brodant. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est con. Ils sont cons. C'est naze. Mais il était pas mal au final. C'était marrant. Puis Marie-Lou Berry, elle était toute mince dans ce film-là. Oh, la classe. La pauvre. Elle a tout repris ses kilos. Dommage. C'est dommage parce que quand elle est mince, elle est jolie aussi. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On est tous logés à la même enseigne. Dès qu'on se relâche, c'est mort. Enfin, je parle pour moi, hein, bien sûr. Bon. Pour être mince, il faudrait manger une biscotte par jour et une pomme, quoi. Moi, dès que je regarde la bouffe, je grossis. Je la regarde juste. Hein. Je passe devant les vitrines des magasins et je prends 10 kilos, moi. Parce que c'est chiant, d'ailleurs. Un jour, mon prince viendra. Une fois, j'étais avec une collègue de boulot. Et puis, on allait au réfectoire. On avait une cantine. Ah, mince. Excuse-moi. On avait une cantine et puis...
Et alors nous, enfin bon, elle était mince, mais moi, bon, j'étais mince, mais je me trouvais grosse, c'est toujours le problème. On se trouve toujours grosse. Enfin, moi, perso, même si je fais un 36, je vais toujours me voir grosse. Bref. Et donc, on va à la cantine, et puis, alors nous, on se jette sur les pizzas, les frites et tout. Et puis, on voit une nénette qui fait la queue à côté de nous. Toute maigre. Hein. Bah oui. Et puis, on regarde son assiette. Oh la vache. Il y avait une petite soupe et une biscotte. Oh là là. Ma copine, elle me regarde, elle me fait... Oh, bah voilà, Véro, faut plus se poser de questions. Voilà pourquoi elles sont maigres et nous, on est grosses. Oh là là, mais c'est ça en vérité. On se pose toujours... Tu sais, on se dit, ouais, mais comment ça se fait que celle-là, elle est toute maigre et tout? Bah parce qu'elle bouffe pas, en fait. À mon dernier boulot, une fois comme ça, je sais plus, dans la discussion avec les collègues, pareil, elles m'ont toutes révélé leurs secrets. Bon, j'étais mince à l'époque, hein, mais je faisais vachement d'efforts et tout, et puis bah, je crevais un peu la dalle, hein, faut dire ce qui est. Je faisais du sport, et puis tous les soirs, je faisais une demi-heure, voire 3/4 d'heure de cardio. Et en plus, j'avais un boulot où je me dépensais quand même pas mal. Je marchais toute la journée, je montais les escaliers, nanani, nanana. Et donc, j'avais plein de collègues, enfin plein, j'en avais un certain nombre, qui étaient toutes maigres. Et en discutant, pas tout en même temps, mais tu sais, les unes après les autres, je leur posais des questions. Ah bah oui, tu m'étonnes. Il y en avait une, elle me disait comme ça, elle avait déjà un certain âge, elle devait avoir une 50aine d'années, moi j'étais encore jeune. Hein. J'étais encore, voilà, j'avais, je sais plus, 35, un truc comme ça. Et elle avait déjà une 50aine. Et elle me disait, ah bah oui Véro, elle me dit, moi je mange pas, hein. Moi je mange que des slim fast. Je mange 2 slim fast par jour. Un le midi et un le soir. Et voilà, et c'est tout ce que je mange. J'ai dit, tu rigoles là? Elle me dit, non, non, c'est vrai, si je mange pas ça, je grossis. Alors déjà, celle-là. Après, j'ai posé la question à une autre. Pareil, toute maigre, squelettique. Elle me dit, ah ben moi, Véro, moi je bois que des chocolats chauds, là, à la machine. Et puis, bah, le soir, je me fais un chocolat chaud, nanani. Et je dis, c'est tout? Elle me dit, oui. Je dis, tu manges pas du solide? Elle me dit, ben non. Hein. Je dis, tu rigoles? Non, non, elle mangeait jamais de solide. Jamais une tranche de jambon, jamais rien. Je sais pas comment elle faisait pour tenir. Et une autre, pareil. Toute mince aussi. Et elle me disait, bah, je mange pas. Et je dis, c'est quoi ton secret et tout? Elle me dit, je mange pas. Et je dis, bah, comment tu fais? Et je me rappelle plus ce qu'elle me disait. Elle me disait qu'elle mangeait un yaourt. Un yaourt par jour avec un fruit ou voilà. Ben voilà. Donc, et cette nana-là qui me disait qu'elle mangeait un yaourt par jour, je l'ai revue plusieurs années plus tard. Elle était en couple. Ben, elle avait doublé de volume. Voilà. Parce que bah, dès que t'es en couple, t'es dans la merde. Parce que ton mec, il mange bah, comme un bonhomme. Alors, il va te manger. Puis alors, il veut manger. Et que si tu lui fais pas à manger, il divorce, tu vois. Donc, il mange bah, des plats en sauce, des pizzas, des sandwichs, en veux-tu, en voilà, des hamburgers et tout et tout. Et puis, bah, toi, au début, tu le regardes, mais à un moment donné, t'as faim. Et au moment donné, tu craques. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Puis après, quand tu commences à avoir des gosses et tout, eh ben, tu remplis le placard avec des gâteaux. C'est ça, hein? Tu remplis... et on te réclame des Kinder, et on te réclame des gâteaux comme ci, et des yaourts comme ça, et des machins comme ci, et des machins comme ça. Donc oui, tu les manges pas, forcément. Tu gardes pour les enfants. Mais des fois, la nuit... Je sais pas si vous êtes comme moi. Mais des fois, la nuit... Bah, tu sais, toi, t'as du mal à dormir, mais eux, ils dorment bien, mais toi, t'as du mal à dormir. Donc, bah, tu te fais un petit café, tout ça, et puis hop, tu manges un petit gâteau qui traînait. Ah, et puis ton gamin, il n'a pas fini son assiette. Oh, bah, c'est pas grave, tu vas pas jeter, donc tu la termines.
Ah, puis hop, ton mari, il a laissé un morceau de pizza traîner dans le four. Eh ben, vas-y, tu craques. Et ben voilà. Alors, tu craques pas tous les jours, mais tu craques quand même. Faut pas abuser. C'est vrai que quand tu es, on va dire, célibataire, tu as plus de facilité à faire attention. Parce que tu n'es pas tenté. Tu achètes ce que tu as besoin. Attends, je tire ou je fais quoi là? Il est coincé mon fil, voilà. Tu achètes ce que tu as besoin. Et puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as rien d'autre, tu vas pas craquer. C'est pas toi qui vas acheter des tablettes de chocolat et tout ce qui s'ensuit. Mais quand tu es en couple, en famille et en machin et en bidule, bah c'est mort. Alors il y en a qui arrivent. Mais, mince, j'ai ouvert ma bouche, mon aiguille est tombée. Il y en a qui arrivent. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors à moins d'être anorexique, hein, bien sûr. À moins d'être... Bah, j'ai fait tomber mon aiguille, mince. C'est pas grave, j'en prends une autre. Je la ramasserai après. À moins d'être anorexique, il y en a qui se font dégobiller, tout ça. Ouais, parce qu'il faut pas se leurrer. Hein. Dans les stars de télé-réalité, dans les machins comme ça, les meufs, elles se font vomir. D'ailleurs, il y en a qui le disent. Hein. Il y en a qui l'avouent. Hein. Pour être au top et tout ça, elles ne mangent pas. Et puis, dès qu'elles craquent... Parce que tu peux rester sans manger quelques jours. Voilà. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois tu sais, comment on appelle ça? Le jeûne intermittent. J'ai réussi, hein, pendant plusieurs mois. Hein, je mangeais... comment? Bah, mon dernier repas, genre, c'était à 20 h le soir. Et je mangeais que le lendemain matin. Enfin, que le lendemain à 14 h. Donc, ça te fait 16 heures sans manger. Ça s'appelle le jeûne intermittent. Ou alors, il y en a qui font aussi... J'avais vu ça dans un film, c'était marrant. Tiens, j'ai tilté tout de suite. L'actrice, elle dit... ah ben moi, je fais le jeûne intermittent, je mange qu'1 jour sur 2. Voilà. Un jour tu manges, un jour tu manges pas. C'est une idée. Hein. Je sais pas si c'est bon pour la santé, j'en sais rien. Bon, après les médecins, ils disent rien là-dessus. Hein. Enfin, il y en a qui disent, mais il y en a qui disent... Voilà, qui... Mais c'est vrai que de jeûner de temps en temps, ça fait du bien au corps. Hein. Parce que ça te remet les pendules à l'heure, on va dire. Ça permet à ton corps... De faire un genre de petit reboot et de... Je sais pas si je fais un deuxième fil. Et de... Comment dire? De te soigner de l'intérieur, en fait. Hein. Parce que... il dépense pas son énergie à manger, à digérer les aliments. Et donc, il va dépenser... Ton corps va continuer de travailler, donc il va travailler sur les cellules malades. C'est-à-dire, si tu couvres quelque chose, si tu as un petit problème quelconque, qui est invisible, hein, mais qui est interne, eh bien, ton corps va le réparer automatiquement parce qu'il ne sera pas occupé à manger. Et oui. Enfin, il ne sera pas occupé à digérer. Donc, c'est quand même assez intéressant de jeûner de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Et puis, arrêtez de manger des conneries, ça c'est sûr. Les gâteaux, les machins. Mais bon. Qu'est-ce que je veux te dire? Lequel je vais faire, là? Puis après, je vais arrêter. Hein. Est-ce que je fais le 16, par exemple? Non. Est-ce que je fais... Putain, elle est à 3 km de... Elle est grande, cette toile. 23. Ah oui, c'est du vert. Celui-là. Ouais, bah écoute, on va essayer. Puis après, je vais te laisser. Je vais te laisser. Alors... Donc, le 23, c'est ce vert ici, là. Donc... Est-ce que j'y arrive? Ils se détendent vachement sur ces plaquettes-là, les filles. Alors, je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça. Mince, attends. Je vais pas tirer le bon fil. Il y avait une nana qui mettait des petites pinces ici. Mais bon, il faut avoir un sacré...
Un sacré nombre de pinces. J'ai une livraison ou quoi? Ça doit être le voisin. 1, 2. Alors j'ai pas mis de crème sur mes mains, pourtant j'ai les mains abîmées. Attends. Bon, c'est un coup de main à prendre après. 3. Allez, va là-bas. Alors. Ouais, j'ai un peu de mal à voir là aujourd'hui. Enfin, ça fait déjà quelques jours hein, que j'ai du mal à voir. Bah oui, t'as raison. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est parce que comme je dois vous filmer en même temps, je suis pas attentive. Enfin, bref, t'as compris. C'est pas que je suis pas attentive. C'est que j'arrive pas à bien faire les choses. Oh, bah alors, vas-y là. Eh, vas-y là. Vas-y, va. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, enfin voilà quoi. De toute façon, ça se faisait dans le temps. Hein, je me rappelle d'histoires qu'on racontait sur les vedettes de la télévision, du cinéma et tout, qui se faisaient enlever des côtes, hein, par exemple, pour paraître plus mince, pour amincir, ouais, amincir la taille, tu vois. J'y arrive ou pas là? Elle se faisait enlever des côtes, ou alors elle se faisait enlever aussi les dents, c'est-à-dire pas les dents. Genre, tu te fais enlever les dents, comme ça tu manges plus, c'est terminé. Oh, ben vous rappelez pas qu'à une époque, c'était la mode. Il y avait beaucoup de nanas. C'était notamment, désolé, mais c'était en Israël. Hein. Enfin, j'avais vu ça en Israël. Où les nanas, c'était le nouveau truc. C'était horrible. Elles se faisaient coudre les dents. Enfin, les molaires. Elle se faisait mettre un fil entre les molaires du haut et les molaires du bas pour éviter de manger, pour pas pouvoir... Elle pouvait plus ouvrir la bouche en grand, si tu veux, donc du coup, elles étaient obligées de manger que boire et manger... Enfin, elles mangeaient liquide, quoi. Elles mangeaient des yaourts, du lait, tu vois, elles pouvaient plus mastiquer. Donc, ça les faisait maigrir, en fait. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était dans les années 90, il me semble. J'avais vu un reportage. Horrible. Jamais de la vie, j'aurais fait ça. Hein. Oh, mon Dieu, mais il faut vraiment être désespéré. Hein. Enfin, j'en sais rien. Mais t'imagines la souffrance? Tu peux plus ouvrir la bouche. Non mais attends. Ça va pas ou quoi? Pendant plusieurs mois, j'imagine. Je sais pas. Peut-être pas toute leur vie, mais... Waouh. Il y a des gens qui sont tarés. Hein. Enfin, je te parle de ça et j'ai faim là, tu vois, par exemple. Par exemple, bah oui, j'ai pas... si, j'ai mangé, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, mais j'ai un problème, moi. Je viens juste de manger en plus. Mais j'ai pas mangé grand-chose, faut dire. Ouais. Enfin. Voilà, quoi. Je te raconte mes conneries. Hop. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, c'est le bout, en fait, d'accord? J'en ai encore un à faire ici.
Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno. Por este amor, locura. Aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. Et qué mejor. Je me rappelle plus le nom de cette chanteuse espagnole, que ma mère écoutait beaucoup, et qu'on avait l'album, et qu'on se l'écoutait en boucle. Mais je ne me rappelle plus du nom. Comment qu'elle s'appelle cette chanteuse? Elle est connue en Espagne. Laisse tomber. Laisse tomber. Elle est aussi connue que Julio Iglesias. Hein. Mais je ne me rappelle plus. Ma mère, elle serait là, elle te dirait, mais elle n'est plus là, malheureusement. Ah, ma coupe, elle est là. Hop. C'est long, le point de croix, quand même. Hein. Je veux pas dire, mais... faut de la patience. Hein. C'est la vie. N'importe quoi. Mais, en plus, c'est ça qui est chiant, c'est que c'est jamais égal. T'as beau les tailler, les retailler, les re-retailler. Il suffit que tu enfiles ton fil 2 fois de suite. Enfin, que tu passes ton fil 2 fois de suite. Et ça y est, les fils, ils sont plus égaux. Así es mi vida. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté l'album. Y aunque me digan que eres lo mejor, que eres lo mejor que me ha pasado, así es mi vida. Y no sepa cuál si es pecado. Siento tu boca y me pongo como loca. Cuánto te besa. Cuando me besas, ah oui. Cuando me besas, pierdo yo la cabeza. Veneno. Aunque seas un veneno, a mí me resultas bueno. Con este amor, locura. Aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. Y qué mejor. Cha cha cha. Attends. Il faut que j'enlève ça, n'est-ce pas? Alors, voilà, merci. Ça va? Il n'y a pas de... J'ai coupé personne, c'est bon? Tout le monde est vivant? Non, ça va, j'ai coupé personne. Ah, j'ai mis le chauffage. Et il fait chaud. En plus, j'ai un pull. Oh, attends. Tout à l'heure, quand je me suis habillée, j'ai mis un truc. J'avais acheté une robe. Ah, ok, j'ai foutu. Ça y est, c'est le bordel. J'avais acheté une espèce de robe chez Leclerc. Il y a très longtemps. Enfin, très longtemps. L'année dernière. Et une robe en lin. Enfin, genre, ils disent que c'est du lin. Waouh, on dirait du poil à gratter sur ma peau. Ah là là, c'est horrible. Quand je l'ai mis, j'ai crié dans tous les sens. J'ai dit, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Et je l'ai encore là. Hein. C'est une espèce de robe chemise. Chemise, robe tunique. Bon, bref. Avec un col de chemise. Kaki.
et ils disent que c'est du lin. Bah bonjour, comment que ça gratte. Hein. Alors je sais pas si vous avez le même problème que moi. Mais alors moi je suis vachement sensible au comment. Bon, je vais laisser comme ça parce que ça m'énerve. C'est le dos, c'est pas grave. Je suis vachement sensible. Ah bah ça va. Vous êtes donné le mot tous là ou quoi? Je suis vachement sensible au comment on appelle ça? Au textile, au pull et tout ça. Dès que c'est un petit peu, dès que ça gratte, moi je supporte pas. Hein. Alors là, je vais te dire. Même les étiquettes, tu sais, qui grattent dans le dos et tout. Ah, ça m'énerve. Mais bon, ça c'est de famille. Hein. Dans toute ma famille, toutes les nanas, on est comme ça. Hein. Ah là là. Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié un point là ou quoi? C'est le bordel là? Non. Oh, je sais pas. Ah si, peut-être. Eh ben, je vais te dire un truc. J'ai coupé mon fil, donc c'est mort. Je le fais pas. Ah, mais Véro, tu fais n'importe quoi. Ouais, je m'en fiche. C'est pas... je sais plus qui c'est qui disait ça l'autre jour. Mais c'est pas la Joconde que je suis en train de broder, d'accord? Donc, faut arrêter de se prendre au sérieux aussi. Du moment que c'est à peu près correct. Hein. Parce qu'il y en a comment qu'elles se prennent la tête. Oh là là. Ah, le fil, il n'est pas exactement à 2 mm du bord. Attention, parce que ma croix, elle n'est pas perpendiculaire à la diagonale du centre. Ça fait rire, ça. Donc, tiens, j'ai un fil qui a sauté, là. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est sûr que moi, c'est le jour et la nuit avec moi. Hein. Ouais, donc, mes croix ne sont pas exactement... parce que après, je prends une équerre et je mesure mes croix si elles sont bien droites, si elles sont pas fluffy, ou si elles sont fluffy et qu'elles sont pas trop plates, et que si, et que cela. Et vous avez pas d'autres problèmes dans la vie en fait? Non mais sans déconner. C'est ça ton problème le plus grave. C'est fait pour se détendre. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant quand même. Ça me fait rire. Alors des fois je les écoute, puis je rigole toute seule dans mon coin. Je dis putain, ça, alors celle-là. Ah là là. Il y en a deux, trois comme ça, enfin quelques-unes qui sont comme ça. Oh, c'est incroyable mais vrai. C'est sûr que moi, ça doit faire drôle parce que moi, pour rien, je me prends la tête en fait. Hein. Enfin, c'est-à-dire, j'ai d'autres problèmes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui va m'empêcher de dormir, quoi. Si mon fil est pas assez tendu, si ma croix, elle est pas tout à fait droite, tu vois? C'est bizarre, quoi. Ah oui, il faut pas que ce soit complètement de travers et tout à fait dégueulasse. Je suis d'accord avec toi. Mais quand même, faut pas abuser des fois. Du moment que ça fait joli et que ça te plaît. Alors, ces personnes-là te répondront « Oui, mais moi, ça ne me plaît pas. » Quand les pattes sont pas... les pattes de ma croix ne sont pas égales, je n'aime pas ça, d'accord? Donc, je suis obligée de recommencer mes croix. Eh bien, écoute, grand bien te fasse. Moi, du moment que ça fait mignon, que voilà, je vais pas les exposer, les machins, je vais pas... Puis même si je les expose, j'ai pas un jury de points de croix qui vient chez moi pour juger mes toiles, tu vois. Si mon fil est bien tendu, par exemple, personne ne va me le dire. Personne ne va me dire « Oh, là, là, qu'est-ce que tu as fait là? C'est un gros pâté. Ce n'est pas tout à fait le truc de la brodeuse première classe, quoi, je veux dire. D'ailleurs, bon...
Arrêtez votre délire. C'est pareil pour les miniatures et tout ça. Moi, si c'est pas exactement très droit, machin bidule, je vais pas en faire une maladie. Hein. Alors, tac. Et pour le diamond painting, c'est pareil. Tu as les mêmes énergumènes qui sont là, qui prennent une règle, qui... Waouh, ça me fait mal, quoi. Oh, putain, la souffrance, imagine la personne, comment elle souffre. Ben oui, faut souffrir pour faire ça. Hein. Faut aimer souffrir, en tous les cas. Moi, j'ai fait, comme je te disais, beaucoup de diamond painting, mais en diamant carré. Bon. Si c'est pas tout à fait aligné, je m'en fous, en fait. Après, quand tu l'as terminé, ta toile, tu les recales, en fait. Tu les recales, et une fois qu'ils sont à peu près bien recalés, tu les pousses, en fait, quand je dis recaler. C'est-à-dire, t'as vu, j'essaye plus ou moins de bien les mettre avec une petite réglette, c'est vrai, mais voilà, sans plus, c'est pas non plus la mort. Il y en a, elles jouent leur vie, quoi. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Enfin, est-ce que tu veux que je te dise, il y a des gens comme ça. Hein. Parce qu'au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tes petites croix, elles sont pas tout à fait toutes pareilles. Ça fait quoi en fait? Ça va faire quoi? Ça fait rien du tout. Ça t'enlève rien, tu vois. Et ça fait tout aussi joli. Hein. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien, je sais pas. Ah mais c'est sûr, je suis pas... C'est vrai que bon, je suis pas... Ça fait pas 35 ans que je brode, hein, ça c'est sûr. Mais bon, quand même. Alors, attends. Hop. Je vais arrêter après. Oh ouais, parce que là, ça commence à être le bordel quand même. Attends. Faut que je tire. Ouais, voilà. Ok. Bon, il y a des fils qui commencent à être au bout de leur vie. On va couper là. Cuando me miras. Alors, est-ce que je vais réussir à faire ça? Je ne suis pas sûre, n'est-ce pas? Attends. J'ai pas envie de prendre l'enfil et l'aiguille. L'enfil-fil. Attends. Ouh là là. Mais je vais peut-être être obligée. Oh, vas-y, s'il te plaît. Digicode. Tu me reconnais, Digicode? Voilà, merci. Hop. Alors là, j'ai fait un caca. Là, je suis d'accord avec toi, j'ai fait une petite bouclette, là. Ouais, mais c'est le fil qui est... Bon, écoute. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Et après, je vais couper. Ouais, tu vois, j'ai un fil qui s'est défait, là. C'est pas grave. Enfin, pas qui s'est défait, mais... qui est pas rentré avec les autres. Oh, si, le bordel. Alors, j'ai une astuce pour ça. Mais vous allez crier... vous allez crier, je pense. J'ai une astuce. Attends. Est-ce que je laisse une aiguille? Non, je vais remettre l'aiguille là-dedans. J'ai une astuce, mais elle est temporaire, d'accord? Mais je vais te montrer mon astuce. Mon astuce. Je vais te la montrer, mon astuce, d'accord? Tu prends... tu prends de la colle. Et tu vas coller tes fils. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est temporaire. Parce que forcément, quand tu vas laver ta toile, puisque je te rappelle que c'est de l'estamper, et puis même, je veux dire,
Si tu mouilles ta toile, la colle, elle se barre. Je suis d'accord avec toi. Mais, si tu remarques bien, ici, j'ai d'autres points à broder. Donc, le temps que je brode, eh bien, en attendant, mes fils seront collés, ils ne bougeront pas. D'accord? Et entre-temps, j'aurai brodé autour, et donc, j'aurai coincé mes fils. Donc, tchouk, voilà. Je mets de la colle blanche. Voilà, je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. Ne m'en veuillez pas, ne soyez pas vexés. Voilà, tu prends de la colle et tu... Voilà, tac. Terminado porte-maillot. Alors, je ne sais pas de où je vais les coller, mais ils vont être collés. Voilà. Voilà, ça va sécher et ça restera dedans. Alors, par contre, c'est passé de l'autre côté. Bon, ça devrait aller. De toute façon, c'est passé de l'autre côté, mais ça a l'air d'aller. Puisque là, c'est du bleu et du rouge, ça va pas trop porter préjudice. Alors, les chiens m'entendent à l'extérieur, donc ils sont en train de chouiner. Voilà. Donc, c'est une petite astuce comme les autres. Tu la prends, tu la prends pas. À moi, ça ne me fait rien, d'accord? Ah, mais pourquoi tu gueules? C'est quelqu'un qui passe et qui... Voilà. Voilà, ça les a... Ils aiment pas, en fait, qu'on passe dans leur quartier, tu comprends? Voilà. Voilà les gens. Je vais replier ma petite toile. Oh, bah dis donc, j'arrête pas de te cogner. Hop, je vais replier ça. Alors écoute, je l'aime bien. Je l'aime bien, cette petite toile, mais je t'avouerai que sa taille... comment dire, comme elle est grande, faut que j'arrête de parler avec un accent pourri. Comme elle est grande, en fait, j'ai du mal un petit peu à la prendre parce que bon, elle est un petit peu difficile à manier. Mais sinon, ça va. Voilà les gens. Alors, je ne sais pas pour combien j'en ai de vidéos, mais je pense que cette vidéo est assez longue et que tu en as marre d'entendre mes conneries. Donc, je vais te laisser. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne journée, une belle, comme tu veux. Comme tu veux, ta journée, tu l'as fait. Et puis ben voilà. Bon, j'ai pas. À mon avis, celle-ci, je vais mettre 10 ans à la faire, hein, quand même. Faut pas abuser. Écoute, on verra bien. Allez, bye bye.